Hello, hello, chère Vierge, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Chère Vierge, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On va faire donc tes énergies à venir. C'est pour toi que tu sens signe solaire, ascendant lunaire. Tirage général, fais preuve de discernement, je te fais confiance. Il faut que ça vibre en toi. Attache beaucoup plus d'importance au cheminement, c'est-à-dire aux énergies, plutôt qu'à l'énergie prédictive, parce que j'englobe tout le collectif dedans et la majorité de ce que je ressens. Donc t'es peut-être pas dedans. Hyper important. N'hésite pas aussi à m'écrire un email si tu souhaites une guidance privée, ainsi que me rejoindre sur TikTok où on passe de bons moments en live avec une petite communauté qui grossit de plus en plus et c'est sympa. Voilà, on fait du tarot en live, des signes astro en live, on fait des questions comme ça que je réponds de manière aléatoire, ainsi que des sujets sur la spiritualité. Allez, pour toi, chère Vierge. Allez, Vierge, qu'est-ce que j'ai pour mes Vierges? Énergie générale. Ok. 7 de Pentacle. Une énergie assez vierge. Je sais pas pourquoi, mais j'entends la vérité. Est-ce que tu cherches la vérité? Est-ce que tu... Ou tu cherches à être... ou tu dois être sincère avec quelqu'un? C'est possible? Bon, bref. 7 de Pentacle. Ah, c'est ma copine, 7 de Pentacle. Il manquerait plus que la lune elle sorte et c'est bon, j'ai le combo parfait. Et la roue de fortune. Magnifique. Bon, bah c'est très bien. Bon, j'ai envie de dire que tu as pris le temps qu'il fallait au final. Et alors, le 7 de Pentacle, c'est cette attente. Il y a quand même une énergie d'attente avec le 7 de Pentacle, que quelque chose pousse, quelque chose grandisse. Peut-être que tu te demandais si ça allait enfin arriver, quelle que soit la situation. Ça peut être un déménagement, ça peut être la vente d'une maison. Je parle de ça en premier parce que j'ai quand même la roue de fortune, un permis de conduire, un permis auto, ce que tu veux, un job, bon, une relation, peu importe. Il y a quelque chose sur lequel tu investis depuis un moment. Ce qui est bien, hein, parce que j'ai la roue de fortune à côté, c'est que tu as eu cette capacité à te retourner pour voir ce qui n'allait pas afin de réajuster. C'est ça le plus important avec le 7 de Pentacle. Hein. Il peut y avoir une énergie de... est-ce que je continue d'y aller? Est-ce que je continue d'y croire? Est-ce que je continue de mettre de l'énergie? Parce que là, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Sauf que, voilà, les plantes, elles mettent longtemps à pousser. Tu sais bien. Donc, il y a de ça ici. Alors après, mine de rien, avec le 7 de Pentacle, voilà, on attend quand même de récolter les fruits de son labeur. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Ta patience, elle va payer ici. Je pense que tu peux avoir confiance parce que les choses vont évoluer. Et en plus, quand je vois la roue de fortune à côté, bah, ça me dit que ça va avancer. Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Après, il peut y avoir beaucoup de gratitude par rapport... tu vas avoir beaucoup de gratitude pardon, par rapport à ce qui va arriver. Tu vas dire que tu n'auras pas fait tout ça pour rien. Et c'est comme si tu me disais, oui, mais moi, j'ai pas vraiment de signes qui me permettent de me dire, oui, je suis sur le bon chemin, vas-y, continue, Mina, dis-moi, entre guillemets. Bah, en fait, oui, tu vas ressentir des signes. Et tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a la roue de fortune. Et la roue de fortune me parle de destin, me parle d'imprévu, me parle de choses qui se mettent enfin en place. Peut-être même de manière totalement imprévue, là où tu t'y attends le moins. Peut-être que tu as mis de côté quelque chose. Ça peut être une façon de penser, ça peut être une énergie, quelle qu'elle soit, ça peut être... Tu as mis de côté quelque chose. Il y a un tournant important ici, un changement à venir. Donc, à quelque part, j'ai aussi des vierges qui ont su comprendre ce qu'était l'enseignement karmique. C'est-à-dire, ça c'est un enseignement karmique, c'est qu'on gravit des étapes. Hein, on a géré certaines choses, on a réglé pas mal de choses en soi et on gravit des étapes au niveau de l'enseignement karmique. Alors, je veux mettre une carte ici pour... Attends, j'ai essayé de mettre mes petites cartes tout près devant moi, comme ça je ne vais pas mettre le diplôme à aller chercher. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes vierges? Donc tu as peut-être eu beaucoup de doutes, hein, ou tu vas peut-être encore avoir des doutes, mais on est en train de te dire que voilà, tu vas avoir en tout cas les signes qui vont te permettre de dire que tu es sur la bonne voie. Fierté. Je m'aime et je me vois en chacun. Parfait. Donc tu vas pouvoir être fier de toi, enfin. Effectivement, tu vas pouvoir savourer, on va dire, ta petite victoire. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Très bien. T'as aussi... Mais c'est parce que, ouais, comme je te dis, hein, c'est parce qu'en fait, tu vas ou tu as mis vraiment des efforts et tu as réévalué la situation régulièrement. C'est pour ça. C'est pour ça que tu vas y arriver, sinon c'est un conseil. Au niveau pro, pour toi, cher Vierge. Alors, une énergie générale de ton pro. En énergie générale. Waouh, bah dis donc, j'en ai deux qui sont tombés. La mort et le 5 de coupe. Ouais, il y a peut-être un changement très important. D'un point de vue général, j'ai l'impression qu'il y a une renaissance chez toi. Il y a peut-être la fin d'une situation ou la fin d'un état d'esprit ou d'une façon de penser, enfin peu importe. Mais ça touche ton émotionnel.
ça touche aussi le passé. C'est peut-être aussi ton sentiment de culpabilité ou l'attachement que tu mets, l'émotion que tu mets dans ce que tu fais qui fonctionne pas. Admettons, voilà, tu peux te sentir très très émotionnellement touché quand on te dit bah, c'est pas bon ce que tu as fait, ou tu peux avoir voilà, des soucis, des obstacles, et tu mets beaucoup d'émotionnel. Il y a peut-être ça qui s'arrête d'un point de vue général chez toi. Mais quoi qu'il en soit, il y a la mort d'une fin. La fin, pardon, la fin du passé. Voilà, excuse-moi. Il y a la fin du passé ici. Il y a quelque chose. On te dit de ne pas retourner non plus dans le passé, dans ta tête. Là, on est vraiment dans l'émotionnel. Hein. Et qu'il y a un changement important. Il y a de l'acceptation ici. Bon, ce qu'il y a à travailler. Donc, il y a peut-être un tournant important. Et encore une fois, je l'ai dit avec la roue de fortune, c'est un tournant important pour toi. Donc, ce que tu attends depuis un moment va se matérialiser. Peut-être que c'est un nouveau job. Peut-être que c'est la fin d'un prud'homme. Peut-être que c'est la fin d'un état vraiment... voilà, ça peut être une maladie aussi pour certains. Alors, ce qu'il y a à travailler pour mes vierges. J'en ai un peu trop. Ce qu'il y a à travailler. Allez, ce qu'il y a... Non, j'ai envie de la faire tomber. Ah non, voilà, c'est bon. Ce qu'il y a à travailler. La méfiance, la confiance en soi, la persévérance peut-être. Effectivement, tu es peut-être à deux doigts d'abandonner quelque chose, de te dire que ça ne va pas fonctionner. Et pourtant, ce qu'il y a à travailler, c'est le 9 de bâton. C'est aussi ton côté... tu vois, encore une fois, on est tourné vers le passé. Dans le passé, on a eu telle ou telle situation identique qui s'est répétée. Ben, on est persuadé que ça va se répéter à l'avenir. Donc, il y a peut-être une peau d'œuf ici, hein, vraiment, hein, comme à l'image de la mort, une renaissance totale. Hein, il faut se libérer de certaines pensées, certaines façons de faire. Peut-être que voilà, il faut que tu persévères un peu plus, il faut que tu lâches pas l'affaire. Donc, encore une fois, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. 9 de bâton, c'est ce côté... c'est un guerrier qui se relève, c'est la fatigue aussi, peut-être penser à soi, hein, peut-être se alléger l'esprit. C'est comme si tu étais toujours sur tes gardes. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a de la répétition, il y a quelque chose de chronique. Hein. Ce qui est de ton côté, excuse-moi, il y a un paquet qui est tombé. Ce qui est de ton côté, voilà. Bah, le roi d'épée, très bien. Il peut y avoir une décision. Prud'homme, justice, un patron, un responsable. Il peut y avoir aussi un entretien d'embauche qui te mène vers voilà, quelque chose, une opportunité, tout simplement. Ici, le roi d'épée, ça peut être aussi vraiment le côté... on règle un souci. Il y a peut-être quelqu'un de ton côté ici, un roi d'épée, c'est possible. Sinon, c'est ta capacité à prendre des décisions. À avoir cette grande sagesse tel un roi. Le roi d'épée, surtout le roi d'épée, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup élevé, qui a beaucoup ramassé, il s'est élevé. Il s'est élevé et il voit les choses de manière vraiment très factuelle. Il est ferme dans ses décisions. Ce qui est de ton côté, voilà, ça peut être une personne, éventuellement une énergie masculine, comme ta capacité hein, à discerner les choses et à prendre des décisions, à t'y tenir, à ne pas changer d'avis. Il peut y avoir de ça. C'est aussi cette confiance qu'on peut avoir en son potentiel ou dans les décisions qu'on a prises. Parce que voilà, elles sont logiques pour toi maintenant, ces décisions-là. Ou elles vont être logiques. Donc, il n'y aura pas besoin de revenir en arrière. Je ne sais pas comment ça peut te parler. Je ne sais pas comment ça peut te parler. Mettre une carte en plus pour le roi d'épée. Et les amoureux. Il y a peut-être un choix, effectivement. Moi, je te dis, pour certains, il y a un choix. Et donc, du coup, il y a une mort à quelque part. Mais une mort symbolique. Puisque derrière, il y a vraiment un nouveau départ. Pour certains, il y a aussi une histoire au travail, une histoire amoureuse éventuellement. Hein. Ça peut être ça. Ou même, hein, d'un point de vue, on va dire, relationnel, il peut y avoir besoin de couper avec quelque chose, avec quelqu'un. C'est possible. Ouais. Il se peut pour certains qu'on soit avec son patron. Ouais, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a ici en potentiel futur? Non, pardon. Non, c'est pas ça que je voulais dire. En énergie... Juste une énergie en plus. Pardon. Bah, l'impératrice. Nouveau projet, renouvellement, une façon de communiquer qui s'affine. C'est aussi une carte de communication, c'est une carte de créativité. C'est quelqu'un qui sait où elle met les pieds. Et elle a confiance en elle. Donc je pense que tu vas avoir un renouvellement ici au niveau de la confiance. Et il se peut que tu mettes au monde un projet ou que tu aies envie, que tu sois en gestation d'un projet. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici au niveau du champ de l'âme pour mes vierges? Évidemment. Alors, on me parle de
l'information du jour. Il se peut qu'il y ait une information importante à venir qui va changer la donne. Il se peut aussi que tu donnes une information importante ou que tu as envie de communiquer de manière... Voilà, que tu as envie de dire quelque chose qui va vraiment changer la donne dans ton job si tu es salarié, dans ta position, dans ta carrière. On parle de ça. Je vais tirer quand même... je vais te lire quelques mots-clés de l'information du jour. Parce que c'est vrai que ce serait bien de t'en donner un peu plus. Lorsque les informations circulent correctement, les nouvelles vont et viennent par différents réseaux et des choses sont portées à ta connaissance. On a de bonnes nouvelles, on a de la communication, on a une mise au point. Pour certains, ça peut être une mise au point. Les énergies actuelles sont porteuses de nouvelles, bonnes ou moins bonnes, qui peuvent débloquer une situation d'une façon ou d'une autre. Ces informations viennent éclairer ton chemin et peuvent t'amener à revoir ton point de vue ou à adopter une autre stratégie. Grâce à ces nouvelles, une meilleure compréhension se fait pour toi. Il y a quelque chose comme ça chez toi à méditer. Alors, au niveau plutôt relationnel, alors je vais mettre ça de côté, tu sais bien que je fais mon petit rangement. Alors, au niveau relationnel, toi qui es quelqu'un avec quelqu'un, on va voir l'énergie générale de ce lien. Bien entendu, c'est relationnel, ça peut être fraternel, amical, amoureux. C'est pas uniquement sentimental. Tu viens avec quelqu'un en tête. Qu'est-ce que j'ai pour les vierges? Je sais pas pourquoi, même si tu es dans un lien qui dure, je sais pas pourquoi, mais j'ai des vierges qui ont un fond de doute ou des doutes qui reviennent de manière assez régulière ou épisodique, chronique. Il peut y avoir ça. Je sais pas, comme une peur. Bon. Allez, vierge. Allez. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale dans ce lien? Qu'est-ce qu'on a dans ce lien en énergie générale? Bien. Un as de pentacle. Des promesses. Ouais. Peut-être qu'on est dans un renouvellement, une nouvelle voie, une nouvelle relation. Ça peut être au travail, ça peut avoir débuté par de l'amitié. Il y a de la prospérité qu'on aimerait se proposer ici. Mais peut-être que c'est une réconciliation aussi, ou de nouveaux projets, enfin quelque chose de nouveau, un renouvellement ici, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on parle de promesses, de potentiel, sur le long terme. Hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un au travail aussi. Alors on va voir l'énergie de ton autre. On va voir, on va développer. Peut-être que tu aimerais que cette personne te fasse des promesses durables, c'est possible. L'énergie de ton autre. Ouais, tu vois, j'ai 5 d'épée, bizarre. Ton énergie. Ouais, pour certains, on peut vouloir une réconciliation. Ça ne veut pas dire qu'elle va être faite, mais on peut le vouloir. Ou alors vouloir des promesses qu'on tienne. Et toi, le jugement, tu vois. Il y a peut-être un pardon ici. Peut-être qu'on est dans un renouvellement pour certains. Énergétiquement, on est dans un renouvellement. Après, ton autre, alors ton autre, je l'estime ici. Toi, là, sens-toi libre d'inverser. Ici, c'est l'énergie générale du lien. Ici, tu as besoin de... Tu vois, encore une fois, il y a besoin de... En fait, il y a des éléments qui font que tu te réveilles différemment au lien. Que tu le perçois différemment. Peut-être que tu es beaucoup dans cette énergie de pardon quand même. Hein. Ouais. On t'invite à avoir un bon discernement quand même. Est-ce que tu donnes pas trop, pas assez? Est-ce que tu donnes pas un peu trop? Est-ce que tu reçois suffisamment par rapport à ce que tu donnes? Ici, j'ai une personne avec un 5 d'épée. Donc, c'est une énergie assez... C'est une personne qui, au final, j'ai l'impression que dans cette situation, tu n'as pas forcément le dessus. Et quand je dis le dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le dessus. Ça veut juste dire que tu as l'impression que quelqu'un prend le dessus. Voilà, ça peut être le cas. Ou a pris le dessus. Il y a peut-être quelqu'un d'assez égotique, fier. Peut-être un manque d'honnêteté de la part de cette personne. Que tu déplores. C'est étonnant. Alors, c'est peut-être qu'on souhaite se donner une seconde chance ici. Je vais tirer des cartes en plus. Pourquoi ce 5 d'épée chez ton autre? Énergie, Gémeaux, Verseau, Balance. Ah ben encore, Roi d'épée. C'est peut-être aussi une personne qui a besoin de prendre de la hauteur, de mûrir. Hein, je ne sais pas pourquoi. D'être beaucoup plus dans la justesse, dans la vérité. Peut-être que c'est une personne qui aime bien avoir le dernier mot. Qui aime bien... encore une fois, j'ai dit prendre le dessus tout à l'heure, mais il y a quelque chose comme ça. Et je pense que cette personne, elle manque de maturité. Elle manque d'honnêteté quand même. Elle n'est pas vraiment... elle arrange un peu les choses à sa sauce, hein, j'ai l'impression. Pourquoi tu es en jugement, toi? Attends. Pourquoi tu es en jugement?
Ouais, tu vois, le jugement de comment je donne et comment je reçois. Donc, tu es vraiment dans cet état d'esprit. C'est ce que je ressentais juste avant. Donc, on souhaite en fait épurer le lien. Ou alors, si c'est une nouvelle relation ou quelque chose de nouveau, peut-être que voilà, tu souhaites en savoir plus. Tu souhaites savoir comment te juge cette personne ou comment elle te trouve. Admettons que tu ne connaisses pas énormément cette personne. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas dans la communication. Elle est peut-être même froide. Elle t'envoie des énergies mixtes. Limite, elle sabote le lien. Même si c'est par exemple quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Hein, ça peut être quelqu'un qui a une tendance à saboter ou à s'auto-saboter. L'énergie future ici, ou la potentialité, hein, pour ma majorité bien entendu, il faut que tu saches si c'est bon ou pas. J'ai 2 d'épée à l'envers, donc il y a une plus grande lucidité par rapport à la situation. J'en ai beaucoup. Il y a une plus grande lucidité par rapport à la situation. J'ai quand même le 8 d'épée. Hein. J'ai beaucoup d'énergie d'air. Gémeaux, Verseau, Balance ici. Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a une lucidité sur ce qui est bloquant. Ouais. Il y a une lucidité sur cette prison mentale, sur ces limites qu'on se met ou qu'elles viennent de soi-même ou de l'externe. Hein, oh, j'en ai 2. Là, j'ai ton énergie. Pardon. J'ai l'énergie du... Bah oui, j'ai ton énergie vierge. Moi, j'ai l'impression qu'on souhaite plus de spontanéité dans ce lien. Que potentiellement, on se posera beaucoup de questions sur cette personne, sur ses véritables intentions. Si on est sur du durable. Parce que pour certains, que tu sois depuis longtemps ou pas avec cette personne. Alors après, si c'est un crush, c'est encore autre chose. Mais... c'est comme si en fait on est en train de me dire mais il vient quand ce potentiel là que je vois, est-ce qu'il se débloque vraiment, est-ce que les promesses sont tenues, est-ce que tu vois, tu te poses des questions et tu vas chercher des réponses parce que regarde l'ermite, regarde le cavalier de bâton. Il y a peut-être une différence d'âge ou de maturité tout simplement entre vous. Mais c'est comme si il faut tirer des leçons un petit peu de toute cette expérience. Cette personne, elle n'est pas forcément... elle peut être bloquée par elle-même ou par une autre situation, mais elle n'est pas très constante. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure ce que je t'ai dit, en fait, avant de tirer au niveau du tirage, enfin, avant de faire le tirage. Il y a une problématique ici. Et en fait, tu vas essayer de trouver des solutions. Et pour autant, j'ai pas l'impression que tu as envie de lâcher l'affaire. J'ai pas l'impression. Tu vois, ouais. Tu vas essayer par la discussion. Tu vas essayer d'avoir cette vérité. Ces vérités-là. Par la discussion, par la communication, par l'écoute. T'aimerais bien que cette personne t'écoute aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux ou en communication. Beaucoup de choses dans les communications, peut-être qu'elles sont mal interprétées. Attention, pour certains, il y a des choses qu'on interprète mal. Surtout si c'est seulement écrit ou vu. Attention. Mais quoi qu'il en soit, je te vois trouver, en fait, il y a une forme de lucidité, quoi qu'il en soit, sur ce qu'il en est de cette situation. Une dernière carte. Là, j'ai envie de dire, elle est beaucoup plus collective, cette énergie. Hein. Peut-être qu'on doit s'imposer un peu plus de limites aussi. Hein. Ok? Par rapport à l'autre. Ok? Et j'ai l'impression de... Ouais, on va voir. Alors, attends. Hop, pour mes vierges. Amour non réciproque. Peut-être c'est ce que tu ressens. Ou notamment si c'est un crush, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment ensemble. Peut-être qu'on est au travail. Hein. Ça peut être un crush au travail. Mais j'ai l'impression qu'un coup, cette personne, elle vient. Un coup, elle vient pas. Quand je dis elle vient pas, c'est un coup, elle t'ignore. Ça peut être ça. Un coup, elle te parle. Elle te donne de l'attention. Un coup, non. Pose-toi les bonnes questions. Hein. Et peut-être que tu ressens une forme d'attrait, non, pas assez d'attrait chimique. C'est possible pour certains. Ou alors, tu as peut-être cette crainte-là. Pour certains, oui. Tu vois, tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé d'une crainte, au fond. Donc, tu peux être dans une relation longue aussi. Hein. Et puis, on dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, notamment si tu ne la connais pas. Mais quoi qu'il en soit, on ne connaît jamais réellement, totalement une personne sur le bout des doigts. Donc, peut-être qu'il y a besoin effectivement de communiquer. Il y a peut-être des choses à creuser. Peut-être que cette personne ne te dit pas ou que tu ne dis pas. J'ai fait tomber quelque chose. Donc, il y a de ça ici. Ok? Bon, je vais mettre de côté. J'ai fait tomber mes cartes.